Amis Sagittaires, bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très en retard, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez certainement constaté. Ne râlez pas. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire ça plus tôt. Mais comme ça me fait toujours plaisir de vous faire les tirages, eh ben, je le fais quand même pour le mois de septembre. En plus, comme ça, vous pourrez éventuellement, pour ceux qui découvriront la chaîne plus tard, vous pourrez revenir sur ce qui s'est passé en septembre sans souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fais ce mois-ci un tirage sentimental uniquement parce que suite à un rêve que j'ai fait. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous rappelle que je fais de l'analyse de rêve, donc vous pouvez m'écrire au mail qui se situe dans la description si vous voulez mieux comprendre un rêve et tout, etc. Ça, c'est une chose. Et en fait, donc moi, pour certains de mes rêves, quand j'ai une indication, ben j'essaye de le réaliser. C'est comme ça que je réalise mes petits et mes grands rêves. Voilà. Quoi d'autre? Alors, amis Sagittaire, je vous avoue que quand j'ai commencé à battre les cartes, j'ai tiré toutes les cartes hein, parce qu'on m'a dit que ça faisait beaucoup de bruit. Avec le son doit pas être super. Le micro sur le téléphone n'est pas forcément super bon. Quand j'ai commencé à tirer vos cartes, déjà ça sautait de partout et c'était un petit peu. Il y avait un sentiment d'angoisse un petit peu. Donc on va aller voir. On va aller voir. Il y a un moucheté. Je l'ai raté. Ce qui se passe pour vous ce mois-ci. On va déborder sur octobre. Hein, ça marchera aussi. Voilà. Donc on va commencer ce tirage. Je crois qu'il y a plusieurs messages pour vous. Rappelez-vous quand même que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, bah, vous pouvez regarder si ça vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir et que vous prenez le temps, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cocher sur la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo qui sortira, j'espère, avant le 20 octobre. Enfin bon, tout ça pour dire que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Et si ça vous plaît, eh bien continuez à regarder. Vous arrivez au niveau des acquis. Là j'ai mis les acquis pour vous. Hein. Ici j'ai mis votre côté et votre autre. Et en fait j'ai fait un petit peu passé, présent, futur. Mais là je préfère un peu, moi je préfère parler de vos acquis. Vous arrivez là sur ce tirage avec en acquis le valet de bâton. Le valet de bâton, il a envie. C'est quelqu'un de simple, mais de pas simplet, hein, j'entends bien. Il est dans la simplicité, un petit peu dans le dénuement. C'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de dynamique, qui veut, en fait, il veut agir. Hein, il est motivé, il est assez motivé pour agir. Il a une bonne énergie. Voilà, il est enthousiaste. Donc ça, c'est votre énergie en début de tirage. Donc là, on se dit, ouais, plutôt. En face de vous, si c'est bien votre autre dont on parle, vous êtes aussi... donc la personne en face est aussi sur du bâton, mais sur l'as de bâton. Donc avec l'as de bâton, c'est un commencement, c'est un début, tout est possible. Moi, ça me fait penser avec ce côté un petit peu magicienne, enfin enchanteresse, je sais pas, ça me fait penser à ça là. Il y a le côté, je suis capable de réaliser justement mes rêves. Ça me fait penser à ça. Aujourd'hui, cet as de bâton. En tout cas, il y a un renouveau, un commencement qui s'annonce, enfin qui est présent de manière acquise chez la personne en face de vous. Ah, magnifique cette carte. Vous continuez donc en ce moment, vous continuez à développer vos énergies et vous passez du valet de bâton au cavalier d'épée. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là vous êtes tout chousse. Hein, le cavalier d'épée, on ne l'arrête pas. Donc c'est quelqu'un de travailleur, de combatif,
il est déterminé, encore comme le valet de bâton, il a beaucoup d'énergie. Il a des objectifs, hein, le cavalier d'épée, et il met tout en œuvre pour les réaliser. Il a, voilà, alors faut pas qu'il y ait trop le côté sacrifice, mais il croit en son projet et il va tout faire, voilà, comme je disais, il va tout faire pour le réaliser. Donc, énergie intéressante, on se dit que vous allez aller vers l'autre et tout, etc. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, en face de vous, comme énergie actuelle, plutôt sympathique aussi, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui parle, donc c'est marrant parce que là on passe de l'As au 10. Le 10 de coupe, on a en face de nous quelqu'un qui cherche, hein, on voit il y a une famille dans un bel arc-en-ciel, entouré d'un bel arc-en-ciel. On a une famille, donc on est plutôt sur quelqu'un qui en ce moment est dans la construction, peut-être dans la reconstruction ou dans la construction d'une famille. Donc on a bien cette envie d'alliance, d'union, et de passer du moment en famille. C'est ce que je ressens, de se retrouver un petit peu dans son cocon familial, tranquille, ouais, vous voyez, peut-être en maison de campagne, ou là où on a la paix, et puis tout est luxe et beauté. Non, tout est calme et beauté, luxe, non, je sais plus quelle est la phrase, enfin vous me direz dans les commentaires. Et voilà, ce côté calme, cocon, en face de vous, il y a cette envie-là. Donc je me dis, ah, pas mal et tout, ça plutôt positif. Dans le lien, là j'ai mis au milieu de vous, dans le lien actuel, on a la grande prêtresse, enfin moi j'aime bien l'appeler la grande prêtresse, c'est la papesse, hein, qui nous demande, là on nous parle du lien et on nous demande de tenir compte de notre intuition. Pour les personnes qui seraient célibataires, si vous courez là après quelqu'un à toute vitesse, donc peut-être que vous courez après quelqu'un qui a une apparence timide ou réservée. Là, on vous demande, enfin de manière plus générale, on vous demande, et que vous soyez en couple ou célibataire, d'écouter votre intuition, de vous rendre compte que vous avez toutes les connaissances en vous, hein, de prendre conscience de ça. C'est une carte très positive. Mais, alors, pourquoi là ça me fait penser à ça? Je sais pas si on le voit bien. Je sais pas si vous pouvez le voir, c'est que un petit peu plus comme ça. En fait, cette personne a les yeux fermés, mais sur ses yeux, on voit des yeux en transparence. Et là, moi, ce que ça me dit, parce qu'on parle du lien actuel de la relation, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était éclairé en vous par rapport à ce lien. Il y a quelque chose qui vous titille. Moi, j'ai pensé, il y a quelque chose qui titille ce lien. Et donc, on va aller voir un petit peu plus avant pourquoi la carte de la grande prêtresse, qui est une carte positive, hein, même alors dans les couples, attention, pour les couples, ça peut parler de quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, ou qui serait temps d'exprimer. Et voilà, il y a quelque chose qui est, que vous, peut-être vous gardez secret, ou que votre autre, parce que là c'est le lien, donc ça peut être les deux, ou ça peut être vous ou l'autre, quelque chose qui est secret, quelque chose qui n'est pas exprimé, et on est sur quelque chose où on a des difficultés à exprimer, on sait, parce que pourquoi je vous dis ça, voilà, c'est aussi pour ça, c'est que le valet de bâton, il a tout à fait conscience de ses actes, en fait, que ces actes, chaque acte de sa vie
va avoir une conséquence sur son futur. Et donc ça m'a un peu tilté. Et surtout ce qui m'a tilté, c'est la suite. Ce qui m'a fait tilter. Tout d'un coup, alors que tout avait l'air d'aller bien, on a le pendule. Bon, je me dis, ok, le pendule, donc très bien, on va aller voir un petit peu plus loin. Et là, on a à la suite 2 arcanes majeures sur quand même, à ce niveau-là, sur les cartes où on a posé une intention de futur, de ce qui va se passer pour nous au niveau sentimental. Et pouf, là il y a le pendu. Donc le pendu, moi là il m'a dit direct, je suis allée trop vite, il faut que je m'arrête, il faut que je prenne plus de temps, j'ai loupé un truc. Et c'est quelque chose, à mon avis, c'est comme vous réalisez ça de manière très soudaine. C'est pour ça qu'on a 2 arcanes majeures là, à la suite l'une de l'autre. Et c'est comme un coup de tonnerre, quoi. Alors, est-ce que la personne en face de vous vous cache peut-être une tierce personne? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui vient fracasser votre élan, en fait. Ça c'est l'élan du cavalier. Et qui va vous mettre dans une position où vous allez je ne vous dis pas que vous allez bugger ou quoi, mais vous n'êtes plus du tout sûr de ce que vous avez en face de vous. Vous n'êtes plus sûr de la personne en face de vous. Vous commencez à avoir des doutes sur le fait de construire une relation avec cette personne. Ou si vous êtes déjà en relation, si c'est depuis longtemps, bah peut-être que vous êtes en train de vous dire oula, mais c'est pas ça que je veux vivre dans ma vie. Et pourquoi? Donc je suis allée, comme il y avait 2 arcanes majeures, je me suis dit je vais aller voir pareil, encore un petit peu plus loin ce qui s'y passe, parce que ça m'a surpris. Et j'ai retourné, alors assez rigolo, 2 7. Et 2 7 qui appellent le 7 de pentacle à la patience. Parce que oui, ok, le 7 de pentacle, on regarde regardez, hein, la personne regarde ses richesses poussées et tout, mais là ça m'a pas du tout parlé de richesse, ça m'a parlé de il faut que je reste en observation. Et le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai des doutes, je ne sais pas quoi choisir. Ça parle d'illusion. Il y a quelque chose où on hésite. Maintenant on hésite, on n'est plus sûr, on a une carte qui nous demande de patienter, d'observer. Alors en plus avec le pendu, là je me suis dit, les sagittaires, il y a certains sagittaires qui vont stopper le cheval au galop et qui vont prendre le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que qu'en fait là je lis sur ce tirage la grande prêtresse, pas comme tout à fait comme d'habitude, parce que moi ce qu'elle me dit là c'est t'as pas vu les choses comme elles étaient vraiment. C'est difficile à dire, mais est-ce que vraiment t'as écouté ton intuition? C'est comme si vous aviez écouté votre... non, c'est comme si vous n'aviez pas écouté votre intuition, que vous y étiez quand même allé, et que là, en fait, vous vous dites que c'était vraiment la mauvaise décision. Qu'il faut réfléchir sérieusement à ce que vous faites. La grande prêtresse, elle nous dit attention, suis ton intuition. Suis ton intuition. Pas t'as une intuition et après le mental en repasse une couche, 2 couches, 3 couches et tu fais tout le contraire de ce que ton intuition t'a dit. Non, non. Elle conseille de suivre son intuition. Donc, je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi je vois des sagittaires qui vont stopper net
net. Se stopper net, hein, je dis pas stopper net une relation, mais qui vont stopper net le fait d'être ultra enthousiaste, hyper machin, wouhou et tout machin, et qui vont se mettre en mode observateur. En face de vous, on passe du 10 de coupe au 10 de bâton. Alors, est-ce que vous avez en face de vous une personne qui prend tout en charge, qui, je dirais presque, qui ne fait pas confiance, qui veut tout gérer, qui ne délègue rien. Et c'est peut-être aussi pour ça, et peut-être aussi même au côté sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui donne pas forcément de la manière dont vous voulez recevoir. Et le 10 de coupe suivi du 10 de bâton, là, me dit, ou que peut-être cette personne-là, elle est en surcharge au niveau du travail et tout, etc. Mais il y a ce côté, pour moi, comme on parlait de communication aussi avec la grande prêtresse, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est l'idée qui me ressort la plus forte, que la personne en face de vous, elle va vider son sac. Elle veut vider son sac. Parce que là on parle dans le futur en fait. Donc en carte, pour mieux comprendre l'autre, on a l'as de coupe. Alors moi j'entends deux choses dans l'as de coupe. J'entends que la personne veut effectivement veut aimer, mais attention, l'as de coupe c'est quand même un nouveau départ. Donc est-ce que avec les secrets et tout, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau départ vers une autre personne? Ça j'en sais rien, vous verrez selon votre situation. Ou alors ça peut être je vais vider mon sac, comme ça on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et ça c'est plus intéressant. Et même à la limite il faudrait peut-être l'encourager à le faire, parce que si vous stoppez, Sagittaire, allez, enfin suivez votre intuition, hein, mais si vous stoppez, peut-être allez gratter. Ça c'est conseil de moi, c'est pas conseil des cartes. Peut-être aller gratter un peu pour voir ce qui se passe derrière la surface, et aller voir qu'est-ce que la personne elle veut vraiment. Moi je pense que c'est intéressant de faire un point en tout cas. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui ressemble à ça, hein, bien sûr. Parce que là on a quelqu'un de fier, hein, c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'elle fait, de ce qu'elle accomplit. En même temps, elle est surchargée, elle en peut plus, elle est tout machin, mais elle va pas vous laisser prendre la main sur ses affaires. Ou elle va pas vous laisser, je dis une connerie, aller faire les courses. Non, parce que c'est elle qui les fait bien, et elle les fait mieux que tout le monde. Donc vous pouvez pas les faire. C'est un peu cet esprit-là en fait. Donc c'est très bien de vouloir tout gérer. Maintenant, c'est bien de faire de la place aux autres aussi, de la place à l'autre. Mais c'est quelqu'un qui, si c'est pas quelqu'un qui est sur une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui veut. Alors là, du coup, ça me fait penser à, parce qu'on a la grande prêtresse et l'as de coupe. Peut-être qu'en face de vous, ami Sagittaire, vous avez un signe d'eau, notamment un scorpion, parce que la grande prêtresse, elle est associée au scorpion. L'as de coupe aussi. Donc, mais bon, comme ça, sur les émotions, ça peut être un signe d'eau, ça peut être donc scorpion, cancer, poisson. Sachant que le scorpion, il est très mystérieux, donc il va pas forcément tout dire. Il est aussi très travailleur. Vous avez peut-être en face de vous un scorpion. Et peut-être qu'il est très dans le contrôle. Mais à mon avis, allez gratter un peu, parce que l'as de coupe aussi, là, me dit que c'est quand même quelqu'un qui veut le bonheur, hein, qui a une grande sensibilité, qui veut revenir à l'essentiel dans son cœur. Peut-être qu'effectivement elle est trop chargée et qu'il va falloir la pousser à se décharger. Ouais. Donc après tout ça, je vois poindre comment dire, me dire la carte, donc en fait du lien qui vous unit,
Et je me dis, mince, c'est un petit peu, hein, c'est vrai, mes Sagittaires, parce que le tirage il est assez mouvementé. Je me suis dit, ah mince, le 7 de bâton. 7 de bâton, regardez le personnage, il a la tête tournée sur le côté, il est dans sa bulle. Donc il y a comme un enfermement. Donc dans le futur, à mon avis, si vous... Et on va aller voir la carte, du coup la carte complémentaire. Si vous rencontrez, si vous constatez que la relation, il y a des problèmes de communication, enfin, ou que ça communique plus, qu'il y a comme un blocage, un enfermement de la relation, puisque là on parle de vous ou de vous deux, on est sur une atmosphère de relation où chacun peut se sentir agressé par l'autre. Or, c'est peut-être le cas, mais je pense que la communication de cœur à cœur serait une bonne technique. Donc du coup, pour vous aider à aller... il ne faut pas que ça dure trop longtemps en fait. Parce que la carte du 7 de bâton, c'est une carte aussi d'endurance. À mon avis, observer, d'accord, et puis aller percer la bulle. Donc ça, c'est aussi mon conseil. Donc, pour vous aider à résoudre ce 7 de bâton, vous avez tiré la carte qui est venue dans votre tirage, et bah, c'est une très belle carte quand même, c'est la tempérance. Et la tempérance, elle veut l'harmonie. Par contre, au niveau comment dire, amoureux, sentimental, elle nous dit bien de prendre le temps. Et ça nous rappelle le pendu, ça nous rappelle le 7 de denier. Je pense que certains d'entre vous vont peut-être réaliser qu'ils ont été trop vite en besogne, qu'en face d'eux, ils n'ont pas la personne qui convient et qu'ils vont tranquillement, mais sûrement, quand ils seront sûrs d'eux, peut-être stopper la relation. Si vous êtes en couple et que donc il y a eu ce petit tourment, ce blocage de communication, et que vous avez réussi à aller gratter un petit peu, la carte de la tempérance nous dit qu'il y a quand même un retour à la normale qui s'annonce, et que justement que la communication se restaure. Donc ça, c'est intéressant pour les couples. Parce qu'on voit vraiment, il y a quand même deux histoires parallèles. L'histoire d'une nouvelle relation, elle est possible, une relation qui sera stoppée du coup là par le Sagittaire, parce que il s'est rendu compte que ça ne convenait pas. Mais pour les couples, ça marche aussi. Si vous êtes dans l'impasse au niveau de la communication, on vous dit regardez, observez, prenez votre temps et quand vous êtes prêts, allez-y. Parce que tempérance, elle amène de la douceur quand même. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin un peu de temps. Il ne faut pas réagir au coup par coup, quoi, on va dire. Surtout si en face de vous, vous avez un scorpion qui pique. Peut-être mettez-vous un peu à l'écart. Peut-être que c'est vous aussi qui créez cette bulle, le temps de respirer un petit peu, de vous retrouver. La carte de la tempérance, elle nous dit qu'il y a de l'harmonie dans notre vie, que c'est possible de créer l'alchimie. Maintenant, à vous de savoir si c'est l'alchimie avec cette personne ou l'alchimie avec une autre personne. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de ce tirage. Un petit peu... il est un peu fort, hein, mais ça m'étonne pas parce que les cartes, elles sautaient dans tous les sens et tout. J'ai encore bougé mon téléphone, désolé. Donc j'espère que j'ai pas été trop confuse parce que je suis passée de la relation célibataire, nouvelle rencontre à la relation couple. Non, je crois que c'est bon. Ok, on va aller tirer une petite carte des accords Toltec pour les Sagittaires. Cette fois, je les bats. Hein.
ça ne durera pas longtemps. Alors, autant le tarot il sautait dans tous les sens, là, non. Les accords Toltec, non. Alors, on va chercher. Alors, petit conseil des accords Toltec. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Il y a quand même, à mon avis, vraiment le message hyper fort de votre tirage, c'est le message de la grande prêtresse. La grande prêtresse, je vous rappelle, elle vous dit suivez votre intuition, ne vous cachez pas la vérité, même si la vérité elle est dure à voir, ne vous voilez pas la face. Parce que effectivement, comme le dit le petit message, si vous vous voilez la face, vous n'êtes plus dans la réalité en fait. Et la personne en face, et avec la personne en face, vous n'êtes plus dans la même réalité. Donc à vous de voir si ça vous parle. J'espère que certaines personnes auront des messages qui résonnent pour elles. Je l'espère. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo, même très en retard. On fait de son mieux. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker, à partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Et rappelez-vous, vous avez les cartes en main. Ciao!